Quand les couples attendent leur premier enfant, ils suivent souvent un parcours prévisible. Ils deviennent très enthousiastes. Ils préparent tout ce qu'il faut pour l'arrivée du bébé. Ils interrogent leurs amis qui ont des enfants. Ils lisent livres et articles. Ils veulent apprendre tout ce qu'ils peuvent sur la grossesse, l'accouchement et le fait de s'occuper d'un nouveau-né, et ceux d'entre nous qui ont déjà des enfants en comprennent les raisons. Avoir votre premier enfant transforme votre vie de manière spectaculaire, palpitante et peut-être un peu effrayante. Et il en va de même lorsque nous attendons avec impatience le retour de notre Seigneur Jésus. Son retour viendra tout bouleverser. Il est donc logique pour nous de vouloir comprendre ce qui va se passer et vivre de manière à se préparer à l'avènement de son royaume terrestre. C'est le pourquoi de l'eschatologie. Il s'agit de la 3e leçon de notre série « Your Kingdom Come », la doctrine de l'eschatologie, et intitulée « La venue du roi ». Dans cette leçon, nous étudierons ce que la Bible dit sur le retour du Christ ou sa seconde venue et sa relation avec les événements menant à la fin des temps. Dans les leçons précédentes, nous avons défini l'eschatologie comme étant l'étude ou la doctrine des choses ultimes ou les choses de la fin. Et nous avons précisé que l'eschatologie individuelle est l'étude de la manière dont les êtres humains vivent les événements des derniers jours. Dans cette leçon, nos sujets appartiennent à une sous-catégorie différente, l'eschatologie générale. L'eschatologie générale est l'étude des actes universels de jugement et de salut de Dieu dans les derniers jours. Elle aborde certaines des mêmes questions que l'eschatologie individuelle, mais elle met l'accent sur les événements plutôt que sur la manière dont les individus les expérimentent. Notre discussion sur la venue prochaine du roi se divisera en 3 parties. Voyons premièrement ce que les Écritures disent sur le retour du Christ. Deuxièmement, nous examinerons les signes des temps indiquant son retour. Et troisièmement, nous suivrons les grandes opinions évangéliques du millénaire. Commençons donc par discuter du retour du Christ. Vers la fin de son ministère terrestre, avant de monter au ciel, Jésus a assuré à ses disciples qu'il reviendrait. Nous le voyons par exemple dans son discours des Oliviers dans Matthieu, chapitre 24-25, et dans son discours d'adieu dans Jean chapitre 14 à 17. Alors, au moment où il montait au ciel, Jésus envoya 2 anges aux apôtres pour rappeler qu'il reviendrait un jour. Comme Luc écrit dans Acte 1, versets 10 et 11. Il regardait bien attentivement le ciel pendant qu'il s'en allait. Quand soudain, 2 hommes vêtus de blanc se tinrent à côté d'eux. « Hommes de Galilée, dirent-ils, pourquoi restez-vous ici à regarder le ciel ? Ce même Jésus, qui a été enlevé de chez vous au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » D'autres livres du Nouveau Testament mentionnent aussi la seconde venue de Jésus. Paul a prié pour que les Thessaloniciens soient prêts dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13, et les a rassurés qu'ils ne l'avaient pas manqué dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 et 2. L'auteur de la lettre aux Hébreux l'associe au salut pour ceux qui attendaient Jésus dans Hébreux chapitre 9 verset 28. Pierre l'a décrit comme la fin et le renouveau du monde dans 2 Pierre chapitre 3 versets 4 à 10, et dans la vision apocalyptique de Jean dans Apocalypse chapitre 22 verset 12, Jésus a dit à Jean d'être fidèle jusqu'à son retour. Le retour de Jésus sur terre est enseigné tout au long du Nouveau Testament et a toujours été un article de foi central dans la théologie chrétienne. Jésus revient. Il nous a clairement fait savoir dans la Bible qu'il reviendrait. Rappelons-nous ces paroles dans la chambre haute. On pourrait regarder l'enseignement des apôtres, Paul, Pierre, Jean, dans les lettres et particulièrement dans l'Apocalypse. Il est donc bibliquement établi que Jésus-Christ reviendra à la fin de cette ère. Et c'est un grand espoir pour nous parce qu'en tant que croyants, nous aspirons à voir notre Sauveur. Et quand il va revenir, alors c'est à ce moment-là
que la mort sera complètement retirée de notre expérience, nous serons rendus parfaitement saints dans notre âme et notre corps, et nous serons en compagnie de tous les saints et des saints anges en présence de Jésus pour toujours. Ainsi, non seulement nous confessons que Jésus revient, mais nous le faisons avec enthousiasme et désir. Dans cette leçon, nous aborderons deux aspects du retour du Christ. D'abord, la nécessité de son retour, et ensuite, la façon dont il viendra. Examinons d'abord la nécessité de la seconde venue de Jésus. De nombreux chrétiens dans des régions privilégiées ne s'inquiètent guère du retour du Christ. Ils se contentent de profiter des bénédictions de cette vie et attendent la vie au ciel durant l'état intermédiaire. Comme le jeune dirigeant riche dans Marc chapitre 10, 21 à 25, sa richesse rend difficile d'accorder une valeur suffisante au royaume que Jésus établira à son retour. Mais dans d'autres parties du monde, les chrétiens souffrent à cause de leur foi. Il est donc plus facile pour eux d'attendre le monde parfait que Jésus apportera. Ils n'ont aucune difficulté à reconnaître la nécessité de la seconde venue du Christ. Il faut que Jésus revienne, parce que le travail de Dieu n'est pas encore achevé. Le plan de Dieu n'est pas encore achevé. Il y a une création, il y a eu une chute. Il existe une rédemption en Jésus-Christ, et il y aura consommation. L'histoire va vers sa fin. Dieu va conclure les choses. Toutes les choses imparfaites seront corrigées et remises en ordre, et le Christ a promis qu'il reviendrait. Il dit dans Jean 14 qu'il va nous préparer une place, et que s'il va nous préparer une place, il reviendra et nous recevra auprès de lui. Le Christ va également revenir afin de juger aussi bien les vivants que les morts. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le retour du Christ est important. La moindre étant que le retour du Christ est en quelque sorte une consommation de la résurrection du Christ. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, mais il est ressuscité dans le but de pouvoir revenir parmi nous. Et c'est ce que nous exprimons lors de la communion, n'est-ce pas? Aussi longtemps que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Ceci est essentiel au message de l'Évangile. Plusieurs raisons rendent nécessaire le retour de Jésus. Mais pour notre sujet, nous nous concentrerons sur son rôle d'héritier d'Abraham et d'héritier de David. Examinons d'abord le rôle du Christ en tant qu'héritier d'Abraham. Dans Genèse, chapitre 15 à 17, l'alliance de Dieu avec Abraham inclut des promesses de terre pour lui et ses descendants. Et dans ces chapitres, la terre est identifiée comme Canaan. En réalité, c'est pour cette raison que la Bible et les théologiens mentionnent Canaan comme la terre promise. Mais dans Genèse 17, verset 5, Dieu a également promis qu'Abraham serait le père de nombreuses nations. En d'autres termes, même si son héritage inclurait Canaan comme pièce maîtresse, il ne se limiterait pas à Canaan. Dans Romains chapitre 4, verset 13, Paul a interprété cette promesse comme signifiant qu'Abraham et ses descendants hériteraient du monde entier. De plus, plusieurs années après les événements de Genèse 17, Dieu confirma son alliance avec Abraham au mont Morija. À cette époque, Dieu testa Abraham en lui ordonnant de présenter son fils Isaac à Dieu en holocauste. Il s'agissait d'un commandement choquant pour deux raisons. D'abord, Dieu n'avait pas demandé de sacrifice humain avant, et ensuite, dans Genèse 17, Isaac était identifié comme héritier des promesses de l'alliance d'Abraham. Alors si Isaac mourait, les promesses de Dieu sembleraient échouer. Mais au tout dernier moment, Dieu épargna Isaac de la mort et confirma ensuite son alliance avec Abraham d'une manière qui garantissait que toutes les bénédictions seraient désormais concrétisées à travers Isaac. De plus, Dieu ajouta davantage de précision à l'alliance, de sorte qu'il englobait explicitement le monde entier.
Dans Genèse 22, 17, 18, Dieu dit à Abraham, « Vos descendants prendront possession des villes de leurs ennemis, et grâce à ta descendance, toutes les nations sur terre seront bénies. » Dans la version originale hébreu, les promesses de Dieu concernent Isaac, qui était une sorte de préfiguration du Christ. Premièrement, le mot traduit par descendant et progéniture est zéra, signifiant graine. Or, sous sa forme singulière, zéra peut encore désigner un grand nombre de graines. Mais ici, il prend la forme singulière du verbe yarash. Ici traduit prendre possession, et une forme singulière du pronom possessif, ici traduit là. Une interprétation plus littérale de ce passage serait donc « Votre descendant prendra possession des villes de son ennemi, et à travers votre descendant, toutes les nations de la terre seront bénies. » Autrement, les promesses de l'alliance d'Abraham se réaliseraient par son descendant spécial, Isaac. Et ces promesses comprenaient l'acquisition de la terre promise et l'extension de cette possession à toutes les nations. À l'époque d'Isaac, on s'attendait à ce qu'il vive dans le pays conquis. Évidemment, en avançant dans l'histoire et en révélant plus des plans de Dieu, il était clair que les promesses faites à Isaac seraient réalisées grâce à son descendant, Jésus. Jésus serait également offert en sacrifice humain à Dieu, mais cette fois, il n'y aurait pas de sursis de dernière minute. Tout comme l'obéissance d'Abraham avait valu à Isaac une place de dirigeant du peuple de l'alliance de Dieu, la propre obéissance de Jésus lui gagnerait ce même droit. Et Jésus bénirait personnellement chaque nation, notamment en résidant parmi eux dans la terre qu'il a conquise. L'une des raisons pour lesquelles le retour de Jésus est nécessaire est due aux promesses faites à Abraham et à Isaac. Dieu a juré que l'un des descendants d'Abraham vaincrait ses ennemis et posséderait le monde entier comme sa demeure. Et le Nouveau Testament indique clairement que Jésus est le descendant par qui ces promesses se réaliseront. Mais pour s'emparer du territoire de son ennemi et pour habiter dans le monde qu'il a conquis, il est nécessaire que Jésus soit ici même sur notre terre. Il doit revenir lui-même en personne, afin que les promesses faites à Abraham et à Isaac puissent être réalisées. En plus de l'obligation pour Jésus de revenir en tant qu'héritier d'Abraham, il est également nécessaire qu'il revienne car il est l'héritier de David. Comme vu dans une leçon précédente, Ésaïe 9, verset 7 nous montre la promesse de Dieu qu'un descendant de David régnerait sur Israël éternellement. Nous observons des concepts similaires dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 16, ainsi que dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 24 à 28, et le livre de Daniel, chapitre 7, verset 14, apporte un détail supplémentaire en précisant que l'héritier de David exercera son règne sur tous les peuples, toutes les nations et tous les hommes de toute langue, et qu'il sera également adoré par ceux-ci. Mais Jésus n'a pas restauré le trône de David pendant son ministère terrestre, et encore moins établi un royaume terrestre mondial permanent. Et il n'est certainement pas encore adoré par tout le monde sur terre. Il est important de souligner que Jésus règne déjà en tant que roi sur le ciel et sur la terre. Juste avant de monter au ciel, il dit à ses disciples qu'il possédait une autorité complète sur le ciel et la terre. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus est roi du ciel et de la terre. Il a toute autorité. Paul en parle dans Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 22. Il explique que Christ règne dans les cieux et que son rang royal est plus élevé que tout autre titre qui puisse être donné. À la fois dans cette époque et dans l'ère à venir, et Paul a répété cette idée dans de nombreux autres endroits, y compris dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25, et Colossiens chapitre 2, verset 10. Mais à l'heure actuelle, le trône de Jésus est au ciel, pas sur terre. Ainsi, pour accomplir la promesse de Dieu à David, Jésus
doit encore revenir sur terre, rétablir le trône de David sur Israël et, de là, régner sur toute la terre pour toujours. Comme l'ange l'a dit à Marie, la mère de Jésus, dans Luc chapitre 1 versets 32-33. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. De même, dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Jésus lui-même a précisé que lorsqu'il sera assis sur son trône, rendant des verdicts royaux sur les méchants et les justes, ce trône sera sur terre. Écoutez Matthieu chapitre 25, versets 31 à 32, où Jésus dit ceci. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » L'image est celle de Jésus descendant du ciel, rayonnant d'une splendeur radieuse ou d'une gloire céleste et accompagné d'armées d'anges conquérants. Et où se rend-il? Vers la terre, où se trouvent les nations qu'il envisage de juger. Tous les chrétiens devraient attendre avec impatience le futur règne terrestre du Christ qui commencera à son retour. Nous voyons cet espoir reflété dans la vision de l'apôtre Jean de la Nouvelle Jérusalem dans Apocalypse, chapitres 21 et 22. Et cela est affiché dans les prophéties de Jérémie sur Jérusalem, dans Jérémie, chapitre 3, verset 17. Et dans ses paroles sur le roi David, dans Jérémie, chapitre 17, verset 25, et chapitre 33, versets 10 à 22. C'était la croyance et l'espérance de Jésus et de ceux qui l'ont suivi dans le Nouveau Testament, et cela devrait aussi être notre croyance et notre espérance. Après avoir examiné la nécessité du retour du Christ, nous sommes prêts à considérer la manière dont il viendra. Jésus a encore plusieurs tâches importantes à accomplir afin de consommer le royaume terrestre de Dieu, et il accomplira ces tâches personnellement. Nous savons donc qu'il reviendra. Mais comment revient-il? À quoi cela ressemblera-t-il? Et comment allons-nous le reconnaître? En termes les plus simples, Jésus descendra du ciel en tant que roi conquérant victorieux de toute la création. Nous mentionnerons 4 aspects de la manière dont le Christ revient. Ce sera personnel, physique, visible et triomphal. Regardons d'abord le fait que ce sera personnel. Comme nous l'avons vu, il est nécessaire que Jésus revienne personnellement sur terre, pour accomplir les promesses faites à Abraham et à David. Il n'enverra pas simplement son Saint-Esprit pour affecter la prochaine étape du royaume, même si le Saint-Esprit sera certainement impliqué dans il n'agira pas simplement à travers son Église, même si nous participerons certainement aux événements qui consommeront son royaume. Son retour n'est pas une métaphore que le Nouveau Testament utilise pour décrire la conversion à grande échelle des perdus, ou la propagation de la paix dans toutes les nations, ou la victoire de l'Église à travers le monde. En fait, ce n'est pas du tout une métaphore. Jésus revient vraiment en personne, pour terminer son œuvre. Après que Jésus soit ressuscité des morts, mais avant de monter au ciel, il a passé 40 jours à enseigner à ses fidèles apôtres le royaume de Dieu. Puis, dans Actes chapitre 1, versets 4 et 5, il a expliqué qu'il allait envoyer le Saint-Esprit pour donner à l'Église le pouvoir d'exercer le ministère. En réponse à cela, dans Actes chapitre 1, verset 6, les apôtres lui ont demandé « Seigneur, vas-tu en ce moment restaurer le royaume d'Israël » Cette question révèle une hypothèse importante, spécifiquement, selon laquelle Jésus lui-même restaurerait le royaume d'Israël. Les apôtres se demandaient naturellement si d'autres œuvres eschatologiques de Jésus suivraient rapidement leur réception du Saint-Esprit. Mais Jésus leur a dit de ne pas spéculer sur ce timing et les a seulement rassurés sur le fait que le Saint-Esprit donnerait du pouvoir à leur ministère. Immédiatement après, il monta au ciel. Alors, à quoi pensaient les apôtres à ce stade?
On peut probablement dire sans se tromper qu'il se demandait comment le royaume pourrait être restauré alors que celui qui était censé le restaurer venait tout juste de monter au ciel. En fait, les versets suivants suggèrent que c'est le cas. Alors que l'histoire continue, 2 anges sont apparus et ont dit aux apôtres que Jésus reviendrait personnellement dans le futur, probablement pour terminer son œuvre de consommation du royaume de Dieu sur terre. Comme nous l'avons lu plus tôt dans Actes chapitre 1 verset 11, les anges interrogent les apôtres. « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le fait que Jésus soit parti ne signifie pas qu'il avait oublié de restaurer le royaume. Au contraire, il revenait personnellement pour achever son royaume terrestre. L'apôtre Pierre était tellement convaincu de cette réalité qu'elle est devenue une partie de sa présentation de l'Évangile. Écoutez ce que Pierre a dit aux foules dans Actes chapitre 3, verset 21. Jésus doit rester au ciel jusqu'à ce que le moment soit venu pour Dieu de tout restaurer. De nombreux autres auteurs et personnalités du Nouveau Testament soutiennent également que Jésus reviendra personnellement pour consommer le royaume messianique de Dieu sur terre. Mais cette idée est probablement la plus courante dans les écrits de Paul. Par exemple, dans des endroits comme 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23 et Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Paul a lié le retour personnel du Christ à la résurrection des croyants. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, il dit que Dieu récompenserait ceux qui attendent avec impatience le retour du Christ. Et dans Tite, chapitre 2, versets 12 à 14, il associe le non-retour de Jésus à l'importance d'une vie pieuse. Ayant vu que la question du retour du Christ sera personnelle, explorons l'idée selon laquelle son retour inclura une composante physique. Il est important de se rappeler que Jésus n'a pas abandonné son humanité lorsqu'il est monté au ciel. Il est une seule personne, la deuxième personne de la Trinité. Mais il a 2 natures, une nature divine et une nature humaine. Dans sa nature divine, Jésus est déjà présent et à l'œuvre partout sur terre. Mais il lui reste aussi du travail humain à accomplir, et pour cela, il doit revenir dans sa pleine humanité, y compris son corps. Par exemple, il est l'héritier de l'alliance d'Abraham et de David uniquement selon sa nature humaine. En conséquence, les promesses faites à Abraham et à David ne peuvent s'accomplir que grâce à son humanité. De même, dans Actes chapitre 3 versets 20-22, Luc a soutenu que Jésus devait revenir dans sa nature humaine afin d'achever son œuvre de prophète comme Moïse, et bien sûr, les anges lors de son ascension ont dit qu'il reviendrait physiquement. Comme ils l'ont dit dans Actes chapitre 1 verset 11, « Ce même Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Les apôtres ont vu Jésus humainement comme un envoyé au ciel, et on leur a dit qu'ils le verraient revenir de la même manière. Cela ne peut que signifier qu'il reviendra dans son corps humain. En plus de cela, plusieurs passages comparent nos corps humains glorifiés aux corps humains glorifiés que Jésus aura encore à son retour, et cela signifie qu'il sera tout aussi physique que nous. Nous voyons cela dans des endroits comme 1 Corinthiens chapitre 15 versets 20 à 23 et Philippiens chapitre 3 versets 20 et 21. Le Nouveau Testament enseigne systématiquement que lorsque Jésus reviendra, il apparaîtra dans son corps humain physique glorifié, le même corps qui est ressuscité des morts et est monté au ciel. Maintenant que nous avons vu à quel point le retour de Jésus sera personnel et physique, abordons le fait qu'il sera également visible. Il peut sembler évident de dire que lorsque Jésus reviendra dans son corps humain glorifié, nous pourrons le voir. Mais il existe en réalité certaines sectes qui nient le retour visible de Jésus. Souvent, ce déni provient de la croyance erronée que Jésus est déjà revenu.
Et comme personne n'a vu ce retour, ils affirment qu'il était invisible. L'un des problèmes les plus évidents de cette erreur est que le Nouveau Testament dit explicitement que Jésus sera vu à son retour. Par exemple, dans un Jean, chapitre 3, verset 2, Jean a écrit « Quand il apparaîtra, nous le verrons tel qu'il est ». Et dans Apocalypse, chapitre 1, verset 7, Jean a prophétisé « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Et dans Matthieu, chapitre 24, versets 27 à 30, Jésus lui-même décrit ainsi sa seconde venue. « Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Les deux derniers passages sont particulièrement utiles car ils indiquent que Jésus ne sera pas seulement visible par quelques personnes. Tout le monde sur terre le verra, et la raison n'est pas difficile à comprendre. Le retour de Jésus sera un événement bouleversant. Le rayonnement de sa gloire sera comme le soleil, et ses armées célestes rempliront le ciel. Et alors, chaque être humain devra lui faire face sur son trône de jugement. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu chapitre 16, verset 27, « Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il récompensera chacun selon ce qu'il a fait. » Le Nouveau Testament nous dit que tout comme l'éclair vient de l'Est et éclate même vers l'Ouest, ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Cela suggère que cela va être très visible, en effet quelque chose qu'il est impossible de manquer. Et puis, dans le langage des écrits de Paul, il parle de la seconde venue du Christ accompagnée d'un cri et du son d'une trompette. Encore une fois, ce sont des choses qui me suggèrent que la seconde venue sera quelque chose que nous ne pourrions pas manquer, même si nous le voulions, que Dieu fait tout son possible pour s'assurer que nous remarquions cet événement historique, cataclysmique. Je dirais donc que c'est entièrement visible, perceptible et ne peut être manqué par aucun être humain qui est encore sur terre au moment du retour du Christ. Jusqu'à présent, nous avons décrit la question du retour du Christ comme étant personnel, physique et visible. Voyons maintenant à quel point il est également triomphant. Lors de sa première venue, Jésus semblait tout sauf triomphant. Il est né dans une famille pauvre et humble. Il n'a jamais accédé au pouvoir politique ou militaire. Et dans la mort, il s'est laissé condamner et exécuter, comme un criminel. Comme Paul l'a écrit dans Philippiens chapitre 2 versets 7 à 8. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le verbe grec dans cette phrase s'est fait rien et kénoo. Son utilisation ici est à la base du terme théologique kénose, qui est l'acte de Jésus de voiler sa gloire divine lors de son premier avènement. Certains interprètes ont interprété à tort la kénose de Jésus comme une perte de certains attributs divins. Mais Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu. Il ne peut même pas volontairement mettre de côté aucun de ses attributs divins. La kénose de Jésus consistait plutôt à cacher sa gloire, notamment au moyen de l'incarnation, et des indignités qu'il souffrait. Mais quand il est ressuscité des morts et est monté au ciel, son kénosie a pris fin. À cette époque, le Père retira le voile pour révéler la gloire que Jésus a toujours possédée comme Dieu. Comme Jésus a prié dans Jean chapitre 17 verset 5, « Père, glorifie-moi en ta présence de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. » La gloire de Jésus n'a plus jamais été voilée, et quand il reviendra, elle sera pleinement visible. Il viendra avec éclat et splendeur chevauchant les nuages du ciel et accompagné d'une armée d'anges. Matthieu chapitre 24 verset 30 dit «
Il viendra avec puissance et une grande gloire. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 nous dit qu'il sera annoncé par la voix de l'archange et par l'appel de la trompette de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7 nous dit qu'il viendra avec un feu ardent et des armées angéliques, et Apocalypse chapitre 9 verset 11 à 16 nous dit qu'il sera couronné de nombreuses couronnes, suivi des armées du ciel et portant un sceptre de fer pour gouverner les nations. En bref, son apparition sera celle d'un roi triomphant menant ses armées vers la victoire, et chacun s'inclinera devant sa puissance et son autorité. Écoutez Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, où Paul décrit les résultats de la kénose de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a exalté au plus haut lieu, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est la victoire ultime. Lorsque Jésus reviendra et vaincra ses ennemis, il ne restera plus personne pour s'opposer à lui. Tout le monde sans exception s'inclinera, reconnaîtra sa grandeur et se soumettra à son règne. Apocalypse chapitre 22, versets 3 à 5, enseigne que son trône sera dans la Nouvelle Jérusalem, où sa gloire sera si brillante que la ville n'aura pas besoin de lampes ni même du soleil, et Apocalypse chapitre 11, verset 15, indique que son royaume céleste s'étendra pour englober le monde entier. En tant que croyants, l'un de nos plus grands espoirs est le futur retour physique du Christ. Lorsque Jésus reviendra, la création sera perfectionnée, et la gloire de Dieu sera visible dans le monde entier. En attendant, une partie de notre travail consiste à vivre de manière à anticiper et à proclamer cette victoire ultime. Nous devons être saints, honorer notre roi et préparer son royaume pour son arrivée. Mais dans un certain sens, nous devons également être reconnaissants pour son retard. Pourquoi? Parce que chaque jour, Jésus attend une occasion pour ses ennemis de se repentir. Ils reçoivent donc son pardon maintenant et ses bénédictions éternelles à son retour. Maintenant que nous avons envisagé la venue du roi en termes de retour du Christ, abordons notre deuxième sujet majeur, les signes des temps. Lorsque nous parlons des signes des temps, nous pensons aux événements qui indiquent le progrès de la chronologie eschatologique de Dieu. Comme nous l'avons vu dans une leçon précédente, les derniers jours ou eschaton se déroulent en 3 étapes. Inauguration du royaume messianique terrestre de Dieu qui a eu lieu lors du premier avènement de Jésus. La continuation du royaume dans lequel nous vivons actuellement et la consommation future du royaume qui se produira au retour de Jésus. Dans cette section de notre leçon, nous nous intéressons principalement aux signes menant au retour glorieux du Christ. Nous aborderons les signes des temps en 3 parties. Premièrement, nous verrons que le moment du retour du Christ est un mystère divin. Deuxièmement, nous mettrons en évidence certains précurseurs importants du retour du Christ. Et troisièmement, nous identifierons certaines stratégies d'interprétation utilisées par les théologiens pour expliquer ces précurseurs. Commençons par le fait que le moment du retour du Christ est un mystère divin. Dans Matthieu chapitre 24, verset 3, les disciples de Jésus lui ont demandé « Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ta venue, fin de la fin des temps ?» Avant même de lui poser cette question, les disciples comprirent que Jésus allait partir pendant un moment puis revenir, et ils savaient qu'il n'apporterait pas la plénitude du royaume messianique de Dieu sur terre avant son retour. Mais ils se demandaient toujours quand ces choses se produiraient. En réponse à cette question, Jésus leur parla des signes qui précéderaient son retour. Dans Matthieu chapitre 24, versets 27 à 30, il dit que le soleil et la lune s'assombriraient et qu'il apparaîtrait alors dans le ciel, arrivant sur les nuages et brillant d'une grande gloire. Mais il ne leur a pas dit quand cela arriverait. En fait, il ne pouvait pas le leur dire parce que c'était un mystère divin que même lui ne connaissait pas.
Comme il l'a dit dans Matthieu 24, verset 36. Personne ne connaît ce jour ou cette heure, pas même les anges du ciel ni le Fils, mais seulement le Père. Du point de vue de sa nature humaine, même Jésus ne savait pas quand il reviendrait. Malheureusement, de nombreux théologiens à travers l'histoire se sont considérés comme plus sages et mieux informés que Jésus et ont essayé de fixer des dates pour son retour. Mais ils se sont tous révélés faux. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24 versets 42 à 44, « Veillez car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le Fils de l'homme viendra à une heure où vous ne l'attendez pas. » De nombreux autres passages confirment que le moment du retour de Jésus est inconnaissable. Notamment Matthieu chapitre 25 verset 13, Marc chapitre 13 verset 32 à 33. Luc chapitre 12 verset 40, 1 Thessaloniciens, chapitre 5 verset 2 et 2 Pierre, chapitre 3 verset 10. S'il y a une chose que l'Écriture dit clairement à propos du moment de l'arrivée du Christ, c'est que seul Dieu sait quand cela arrivera. Personne d'autre ne peut le prédire. Ayant vu que les signes des temps ne révéleront pas le mystère divin du retour du Christ, explorons quelques précurseurs importants de sa seconde venue. Même si nous ne pouvons pas savoir quand Jésus arrivera, les Écritures mentionnent plusieurs circonstances précurseurs de son retour. D'une manière générale, ces précurseurs ne sont pas absolus. Comme nous l'avons vu dans une leçon précédente, les prophéties de Dieu sont fondamentalement conditionnelles. Tout comme un potier peut refondre l'argile dans un récipient différent, Dieu a la liberté dans la manière dont il accomplit les prophéties sur l'avenir. Néanmoins, les circonstances qui, selon les Écritures, entraîneront le retour du Christ nous guident toujours. Ils créent des attentes légitimes quant à la façon dont l'avenir pourrait se dérouler, et ils nous avertissent et nous encouragent alors que nous nous préparons à l'arrivée du Christ. Nous ne mentionnerons que 3 des précurseurs les plus marquants du retour du Christ, à commencer par l'opposition démoniaque au royaume de Dieu. L'Écriture enseigne que Satan et ses forces démoniaques se sont opposés à l'expansion du royaume de Dieu tout au long de l'histoire. L'opposition démoniaque n'est donc pas quelque chose de nouveau, mais les Écritures enseignent également qu'une période particulièrement terrible d'opposition démoniaque précédera le retour de Jésus. Apocalypse, chapitre 7, verset 14, appelle cela la grande tribulation. Une époque où les démons donneront aux faux prophètes le pouvoir d'accomplir des signes et des prodiges trompeurs, et des idées similaires apparaissent tout au long des visions de Jean dans l'Apocalypse. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 16, verset 13-14, Jean a écrit « J'ai vu 3 mauvais esprits qui ressemblaient à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons accomplissant des signes miraculeux. » Jésus a également parlé de la grande tribulation dans Matthieu chapitre 24, verset 21. En l'associant aux événements entourant la fin du monde, et comme Jean, il a dit qu'elle serait caractérisée par de faux signes et des miracles. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » De toute évidence, les adversaires démoniaques de Dieu utiliseront toutes les ruses et tous les pouvoirs dont ils disposent pour entraver ses plans pour son royaume. Un deuxième précurseur du retour du Christ est l'opposition humaine au royaume de Dieu. Les Écritures décrivent de nombreux êtres humains qui coopéreront avec l'opposition démoniaque à Dieu. Par exemple, Apocalypse chapitre 13 indique que Satan utilisera 2 bêtes, une de la terre et une de la mer. Cela n'indique pas si ces bêtes représentent des individus, des groupes de personnes ou même des institutions. Mais elles semblent être humaines. D'une part, elles influencent l'humanité d'une manière qui implique un contrôle sur les sociétés et les gouvernements. D'autre part,
La bête du pays est identifiée par ce qu'Apocalypse chapitre 13, verset 18, appelle un nombre d'hommes ou le nombre de l'humanité, ou peut-être le nombre d'une personne. Au-delà de ces figures bestiales, un faux prophète puissant est mentionné dans Apocalypse chapitre 16, verset 13. Chapitre 10, 9, verset 20 et chapitre 20, verset 10. L'opposition humaine au royaume de Dieu apparaît également dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 10, qui mentionne une rébellion et l'homme de l'anarchie. L'homme sans loi sera sataniquement habilité à accomplir de faux miracles et finira par se proclamer Dieu, et une opposition moins spectaculaire existera également. Comme les faux prophètes et les faux Christ mentionnés dans Matthieu, chapitre 24, verset 24, et de nombreux antéchrists, dont il est question dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Quand nous lisons sur l'activité démoniaque dans le Nouveau Testament, ou sur l'Antéchrist dans 1 Jean, ou sur la bête dans le livre de la Révélation, nous réalisons que tous ces personnages maléfiques, tous ces dieux maléfiques, si vous voulez, ils ne peuvent faire que ce que Dieu leur permet de faire, et en conséquence, c'est presque comme le livre de Job. Satan entre et demande la permission de Yahweh sur ce qu'il peut faire, et ce n'est donc pas comme si Dieu. Et Satan était dans cette bataille dualiste, et nous ne savons pas lequel gagnera. C'est comme si Dieu élaborait son plan, et même, le malin, est l'une de cette entité qu'il utilise pour s'assurer que son plan est exécuté. Donc rien, que ce soit la bête ou un antéchrist, ou le mal lui-même, rien ne peut arrêter le plan de Dieu, et en fait, toutes ces entités sont utilisées pour s'assurer que le plan de Dieu se réalise comme il se doit. Un troisième précurseur de la seconde venue est une évangélisation mondiale réussie. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, Jésus a donné cette prophétie. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Malgré les diverses formes d'opposition sérieuse à laquelle le royaume de Dieu est confronté, le royaume réussira à présenter son message de l'Évangile aux nations. Jésus a répété cette idée au moins 2 fois après cette prophétie. Dans la grande mission qu'il a émise après sa résurrection, il a dit aux 11 disciples fidèles d'annoncer l'Évangile aux nations et de former ceux qui le recevaient. Et il a associé cette œuvre d'évangélisation et de formation à la continuité entière du royaume jusqu'à la fin des temps. Écoutez ces paroles dans Matthieu chapitre 28, versets 10, 9, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, faisant référence à la fin des temps, suggère qu'il savait que les 11 n'achèveraient pas ce travail et que l'Église devrait le continuer. Jésus a parlé de la même manière dans les derniers instants avant son ascension. Dans Actes, chapitre 1, verset 8, il a dit à son fidèle apôtre qu'il utiliserait la puissance du Saint-Esprit pour porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'Écriture indique que cette évangélisation mondiale gagnera de nombreux convertis. En conséquence, au moment du retour de Jésus, l'Église comprendra des membres de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Nous pouvons le voir à plusieurs endroits, notamment dans les visions célestes de Jean dans le livre de l'Apocalypse. À titre d'exemple, voici le rapport de Jean dans Apocalypse, chapitre 7, verset 9. « Devant moi se trouvait une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, debout devant le trône et devant l'agneau. Ils portaient des robes blanches et tenaient des branches de palmier à la main. » Les robes blanches et les branches de palmier portées par la multitude indiquent ceux qui étaient fidèles à Dieu. Ainsi, dans cette vision,
Jean regardait des personnes rachetées de toutes les régions du monde. Cela nous indique que le royaume messianique surmontera son opposition et réussira à la fois à annoncer le Dieu possible et à gagner des convertis. Jusqu'à présent, notre discussion sur les signes des temps a porté sur le fait que le moment du retour du Christ est un mystère divin, et plusieurs précurseurs du retour du Christ. Nous sommes maintenant en mesure d'aborder certaines stratégies d'interprétation pour expliquer ces précurseurs. Tous les évangéliques conviennent que l'Église a toujours fait face à une opposition, et qu'elle continuera à faire face à une opposition à l'avenir. Nous sommes tous d'accord sur le fait que l'évangélisation a connu du succès dans le passé, et nous sommes déterminés à continuer à évangéliser jusqu'au retour de Jésus. Au-delà de cela, nous reconnaissons tous l'importance des missions mondiales et nous nous réjouissons que l'Église existe, persévère et prospère partout dans le monde. Mais malgré tout cet accord, nous interprétons parfois les précurseurs du retour du Christ de manière très différente. En général, les stratégies interprétatives évangéliques présentent 4 tendances principales. Il est utile de reconnaître ces tendances afin que nous puissions en tirer des leçons et améliorer notre compréhension des Écritures. Certaines stratégies d'interprétation se concentrent sur le moment où les précurseurs du retour du Christ apparaîtront dans l'histoire. Ces stratégies oscillent entre prétérisme et futurisme. À un extrême, le prétérisme affirme que ces précurseurs sont apparus dans notre passé et ne se répéteront pas dans le futur. Par exemple, un prétériste pourrait dire que l'Antéchrist était un être humain qui a vécu au 1er siècle, et que nous ne devrions pas chercher quelqu'un comme lui dans le futur. À l'autre extrême, le futurisme dit que les précurseurs du retour du Christ ne sont pas encore apparus, mais apparaîtront dans le futur. Par exemple, un futuriste dira probablement que l'Antéchrist vivra dans la dernière génération avant la seconde venue, et entre ces 2 extrêmes représente un large éventail de points de vue liés au timing des personnes et des événements. Par exemple, certains pourraient dire que l'Antéchrist est un type de personne ou d'institution humaine qui dure ou se répète tout au long de l'histoire. D'autres stratégies d'interprétation se concentrent sur la manière dont les précurseurs du retour du Christ se manifesteront dans l'histoire. Ces stratégies oscillent entre l'historicisme et l'idéalisme. L'historicisme relie ces précurseurs à des personnes et à des événements réels tout au long de l'histoire. Par exemple, lors de la Réforme au XVIe siècle, de nombreux historicistes croyaient que l'Antéchrist était le pape catholique romain, ou même la papauté elle-même. En revanche, l'idéalisme relie les précurseurs au retour du Christ aux concepts abstraits et aux principes généraux. Par exemple, un idéaliste pourrait affirmer que l'Antéchrist est toute personne qui prêche le mensonge et s'oppose à Jésus, et entre ces 2 extrêmes, il existe une grande variété de points de vue qu'interprètent les précurseurs du retour du Christ avec divers degrés d'historicisme et d'idéalisme. Par exemple, certains pourraient dire qu'il y a eu plusieurs antéchrists au cours de l'histoire. Mais n'insistez pas pour qu'ils soient connectés via une institution visible, comme la papauté. Ces 4 tendances se chevauchent à bien des égards, et les interprètes individuels utilisent souvent des stratégies différentes, en fonction des passages qu'ils interprètent. Une personne peut avoir tendance au prétérisme dans un passage et au futurisme dans un autre, ou vers l'historicisme dans certains passages, et l'idéalisme dans d'autres. Parfois, un interprète utilisera même différentes stratégies au sein d'un même passage. Chacune de ces stratégies d'interprétation présente des forces et des faiblesses, et les évangéliques utilisent toutes ces stratégies à des degrés divers. Ainsi, plutôt que de les considérer comme des systèmes qui exigent notre loyauté, il est probablement préférable de les concevoir comme des outils qui nous aident à comprendre divers aspects des Écritures. Et lorsqu'il s'agit d'interpréter un passage particulier, nous devons laisser le contexte dicter le ou les outils que nous utilisons. Maintenant que nous avons résumé l'enseignement de la Bible sur le retour du Christ et étudié les signes des temps, tournons notre attention vers notre 3e sujet principal, le millénium.
Le terme millénaire fait littéralement référence à une période de 1000 ans. Mais quand on parle du millénium, nous pensons à la période eschatologique du règne du Christ mentionnée dans Apocalypse chapitre 20, versets 2 à 7. C'est le seul endroit dans les Écritures où cette période est censée durer 1000 ans, mais de nombreux prédicateurs-interprètes pensent que le millénaire est également mentionné dans d'autres passages. En particulier dans les prédictions de l'Ancien Testament concernant une longue période de prospérité pour Israël. En ce qui concerne la chronologie de l'eschatologie, tous les évangéliques croient que le Christ règne maintenant depuis le ciel, et nous croyons tous que Jésus doit revenir avant que le règne de Dieu sur terre ne soit consommé. Dans un sens, nous sommes tous attachés à une certaine forme d'eschatologie inaugurée. Comme nous l'avons mentionné dans une leçon précédente, l'eschatologie inaugurée est l'idée que le royaume eschatologique de Dieu a commencé ou a été inauguré en Christ, mais qu'il n'est pas encore arrivé dans toute sa plénitude. Mais malgré notre accord général sur la nature inaugurée du royaume de Dieu, nous sommes souvent en désaccord sur la place du millénaire dans la chronologie eschatologique. En fait, ce type de désaccord caractérise l'Église depuis les premiers siècles. Par exemple, Justine de Naplouse, qui a vécu environ de 100 à 165 après Jésus-Christ, a écrit ce qui suit dans son dialogue avec Trypho, chapitre 80. « Moi et d'autres sommes assurés qu'il y aura une résurrection des morts et 1000 ans à Jérusalem, qui sera ensuite construite, ornée et agrandie. » Ici, Justin défend l'idée selon laquelle Jésus reviendrait avant le millénium. Mais ailleurs, dans le même chapitre, il a écrit ceci. « Moi et beaucoup d'autres sommes de cet avis, mais beaucoup de ceux qui appartiennent à la foi pure et pieuse et qui sont de vrais chrétiens pensent autrement. Il semble qu'il y ait toujours eu diverses opinions sur le calendrier et les détails du millénaire. Il existe tellement d'écoles de pensée concernant le millénaire et tant de variations au sein de ces écoles que nous ne pouvons pas couvrir tous leurs détails dans cette leçon. Notre objectif sera donc simplement de présenter les 4 systèmes principaux et de fournir une brève description de chacun d'eux. Mais nous souhaitons également souligner que chacun de ces systèmes est détenu par des chrétiens évangéliques croyant à la Bible. Ainsi, quel que soit le système que nous trouvons le plus raisonnable, nous devons respecter ceux qui soutiennent les autres systèmes et nous conduire avec amour et humilité lorsque nous ne sommes pas d'accord avec lui. Dans cette leçon, nous décrirons brièvement 4 visions du millénaire qui prédominent aujourd'hui. Prémillénarisme historique, prémillénarisme dispensationnel, post-millénarisme et amillénarisme. Examinons d'abord le prémillénarisme historique. Le prémillénarisme historique est l'un des 2 systèmes prémillénaristes que nous examinerons. Dans les écrits plus anciens, on l'appelle souvent chiliasme, du mot grec chiliois, signifiant 1000. Le terme prémillénarisme lui-même fait référence à la croyance que Jésus reviendra avant le début du millénaire, et le terme historique indique que ce point de vue a été soutenu tout au long de l'histoire de l'Église, contrairement au prémillénarisme plus moderne et dispensationnel. Le prémillénarisme historique enseigne que l'Église traversera la grande tribulation, juste avant le retour de Jésus. Quand Jésus arrivera, il rassemblera les croyants encore en vie, empêchera Satan d'influencer ce monde et commencera son règne physique millénaire sur terre. Et ce dernier point est essentiel. Et l'une des principales distinctions du prémillénarisme est qu'il cherche à ce que le Christ règne physiquement sur terre pendant le millénaire. Certains interprètes prémillénaires pensent que le millénaire durera exactement 1000 ans. Mais la plupart admettent que 1000 pourrait indiquer métaphoriquement une longue période d'une durée indéterminée. De même, le prémillénarisme historique n'est pas entièrement unifié sur les détails du rassemblement ou de l'enlèvement des croyants. Nous devrions donc faire une pause pour l'expliquer plus attentivement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17,
Paul décrit l'enlèvement de cette façon. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le mot ravissement vient de la version latine de ces versets, qui utilise le verbe rapio, là où les Anglais ont rattrapé leur retard. Ainsi, l'enlèvement est l'événement au cours duquel les croyants sont enlevés ou rassemblés vers Christ dans les nuées. Le prémillénarisme historique enseigne que les croyants qui resteront en vie au retour de Jésus seront rassemblés près de lui dans les airs. Ensuite, ils reviendront immédiatement sur terre avec lui dans le cadre de son défilé militaire victorieux et vivront sur terre pendant son règne millénaire. Cependant, certains prémillénaristes historiques pensent que l'enlèvement inclura également les croyants ressuscités. Mais d'autres soutiennent que la résurrection des croyants n'aura lieu qu'au jugement final, à la fin du millénaire. Quoi qu'il en soit, au cours du millénaire, croyants et incroyants jouiront des bénédictions terrestres, de la paix et de la prospérité. Cette période millénaire ne sera pas l'état final des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Bien que certains prémillénaristes historiques croient que l'état final commencera au cours du millénaire. Mais ils conviennent tous que le millénaire sera bien plus glorieux que notre époque actuelle. Les théologiens historiques prémillénaires voient souvent le millénaire prédit dans les passages de l'Ancien Testament qui décrivent une ère de vie bénie mais mortelle, comme le psaume 72, versets 8 à 14. Ésaïe, chapitre 11, versets 2 à 9, et Zacharie, chapitre 14, versets 5 à 21. L'un. Des éléments distinctifs des deux systèmes prémillénaires est que les incroyants ne seront pas ressuscités avant la fin du millénaire. Mais il y aura encore des incroyants sur terre pendant le millénium, et il y aura toujours du péché, de la corruption et de la mort. On pense qu'Ésaïe, chapitre 65, verset 20, fait référence à cette époque lorsqu'il dit « Il n'y aura plus jamais d'enfant qui ne vive que quelques jours, ni de vieillard qui n'atteint pas ses années. Celui qui meurt à 100 ans sera considéré comme un simple jeune. Celui qui n'atteindra pas 100 sera considéré comme maudit. » Les prémillénaristes partent du fait qu'Ésaïe a prédit une époque où les gens vivront beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, et ils soutiennent que d'autres passages de l'Ancien Testament comme Ésaïe chapitre 11, verset 10-11, suggèrent que les pécheurs chercheront toujours salut en ce moment. Puisque ces descriptions ne correspondent pas à l'état actuel ou à l'état final, elles sont interprétées comme des références au millénaire. À la fin du millénaire, les prémillénaristes historiques affirment que la rébellion de Satan aura lieu. Cela sera suivi par la résurrection de tous ceux qui n'ont pas été ressuscités auparavant, et alors viendra le jugement final. À ce moment-là, le règne éternel de Dieu sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre sera pleinement réalisé. Je m'en tiens à une interprétation prémillénaire figurant dans Apocalypse chapitre 20, parce que c'est la lecture la plus simple du passage. Je pense que c'est naturel de voir qu'à la fin d'Apocalypse 19, la bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu, et puis Satan, qui est le dragon, n'est pas jeté dans les temps de feu. Il est lié pour 1000 ans. Et puis, avant les 1000 ans, il y a une résurrection des croyants, et ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Et puis à la fin des 1000 ans, Satan est libéré, puis il est capturé, et alors seulement il est jeté dans les temps de feu où se trouvaient déjà la bête et le faux prophète. Après avoir vu comment le prémillénarisme historique perçoit le millénaire, examinons les points de vue distinctifs du prémillénarisme dispensationel. En tant que système prémillénaire, le prémillénarisme dispensationel soutient que Jésus reviendra et que les croyants seront ressuscités avant le millénium. Jésus régnera physiquement sur terre pendant le millénium, et les incroyants seront ressuscités et jugés après le millénium. Mais contrairement au prémillénarisme historique, le prémillénarisme dispensationnel
enseigne généralement que les croyants ressuscités et encore vivants seront enlevés au ciel avant le début de la grande tribulation, et qu'ils y resteront jusqu'à la fin du monde millénaire. L'une des raisons de cette différence avec le prémillénarisme historique réside dans l'aspect dispensationel du prémillénarisme dispensationnel. Le dispensationalisme enseigne que Dieu travaille de différentes manières à différentes époques ou dispensations, et l'une des conséquences de ces dispensations est que Dieu a un plan pour le peuple juif qui est différent de celui de l'Église. Selon le dispensationalisme, Dieu a envoyé Jésus pour être le Messie de la nation d'Israël afin d'accomplir ses promesses à Israël dans l'Ancien Testament. Mais quand Israël a rejeté Jésus comme son Messie, Dieu a suspendu ses plans pour eux. À leur place, Dieu a suscité les gentils dans l'Église. Bien sûr, il y a aussi des croyants juifs dans l'Église, mais Dieu a toujours l'intention d'accomplir ses desseins de nationaliser Israël. Pour y parvenir, Dieu enlèvera l'Église avant la tribulation et s'occupera principalement d'Israël pendant le millénaire. La plupart des prémillénaristes dispensationnels croient que ceux qui resteront sur terre après l'enlèvement subiront la grande tribulation, ce qui durera 7 ans. À la fin de la tribulation, Jésus reviendra et le millénaire recommencera. Jésus restaurera la nation d'Israël et régnera visiblement sur toutes les nations depuis son trône à Jérusalem. Pendant ce temps, Dieu accomplira les promesses de l'Ancien Testament envers la nation d'Israël. Par exemple, écoutez ce que Dieu a dit dans Amos chapitre 9, versets 11 à 15. « En ce jour-là, je restaurerai la tente détruite de David, je réparerai ses ruines, je restaurerai ses ruines, et je la reconstruirai comme elle était, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations qui portent mon nom. Je ramènerai mon peuple exilé, Israël. Ils reconstruiront les villes en ruines et y vivront. Je planterai Israël dans son propre pays, pour ne plus jamais être déraciné du pays que je lui ai donné. » Les dispensationalistes croient que de telles prophéties se réaliseront pour la nation d'Israël au cours du millénaire. À la fin du millénaire, Satan déclenchera une rébellion. Mais Dieu vaincra complètement Satan et ses armées. Ensuite, Dieu ressuscitera les incroyants, ainsi que tous les croyants qui sont parvenus à la foi et sont morts après l'enlèvement. Alors le jugement dernier aura lieu et l'état final dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre commencera. Je suis un dispensationaliste progressiste parce que je pense qu'il prend le meilleur de la théologie de l'Alliance, qui maintient l'accent sur le peuple unique de Dieu et les promesses de l'Alliance dans l'Ancien Testament. Mais il prend également le meilleur de la vision dispensationelle classique selon laquelle voit également un programme et un plan futur pour Israël, donc j'obtiens en quelque sorte le meilleur des deux mondes. Maintenant que nous avons examiné le millénaire du point de vue du prémillénarisme historique et du prémillénarisme dispensationnel, explorons le post-millénarisme. Le terme post-millénarisme fait référence à la croyance selon laquelle Jésus reviendra après la fin du millénaire. Ceci contraste directement avec les deux systèmes prémillénaires qui disent qu'il reviendra avant le début du millénaire. Un autre contraste important entre les systèmes prémillénaristes et post-millénaristes est la localisation du Christ pendant son règne millénaire. Le prémillénarisme place le Christ physiquement sur terre, mais le post-millénarisme le situe physiquement au ciel pendant qu'il règne spirituellement sur terre. Dans le système post-millénaire, le millénaire est une époque de succès pour l'Évangile qui prépare la terre au retour du Christ. Certains pensent que le millénaire s'étend de l'ascension de Jésus jusqu'à son retour. D'autres pensent qu'il faudra attendre 1000 ans avant qu'il revienne. Mais tous les post-millénaristes soutiennent que la trajectoire générale de l'histoire tout au long du millénaire produira de plus en plus de succès pour l'Évangile et l'Église à travers le monde. Le règne du Christ garantira que les nations acquièrent la foi. La moralité chrétienne caractérisera la société humaine et le royaume de Dieu couvrira finalement le monde entier. Pour soutenir cette idée,
les post-millénaristes citent les Écritures qui garantissent la victoire ultime du Christ sur ses ennemis et les interprètent comme des références à son règne au cours du millénaire. Par exemple, écoutez les paroles de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 25. « Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Les post-millénaristes croient généralement que des versets comme celui-ci enseignent que le Christ vaincra avec succès ses ennemis avant son retour. Le post-millénarisme considère le millénaire comme une période de victoire croissante pour le royaume de Dieu. Il adopte donc parfois une position prétériste à l'égard de la grande tribulation, estimant qu'elle a eu lieu au 1er siècle après J.C. Pourtant, presque tous les post-millénaristes reconnaissent la rébellion de Satan à la fin du millénaire et sa défaite au retour du Christ. Comme certaines formes de prémillénarisme historique, le post-millénarisme enseigne que l'enlèvement inclura les croyants ressuscités et encore vivants. Ceux-ci rencontreront le Seigneur dans les airs à son arrivée et reviendront immédiatement avec lui sur terre dans le cadre de son défilé militaire victorieux. Les incroyants seront également ressuscités à ce moment-là, et Jésus rendra son jugement final à la fois sur les croyants et sur les incroyants. Finalement, il inaugurera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et l'état final commencera. Je pense que l'une des raisons bibliques les plus convaincantes d'affirmer une vision post-millénaire est de jeter un regard sur l'histoire rédemptrice dans son ensemble. À différentes époques, les post-millénaristes ont cru en un certain âge d'or millénaire. Mais beaucoup aujourd'hui qui se disent post-millénaires ne croient pas nécessairement à un quelconque âge d'or. Ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est plutôt une approche positive des réalités de l'Évangile selon laquelle cela se manifeste et que les nations finiront par venir avant la venue du Christ et que ce sera un essor, et quand nous regardons les révélations, nous voyons, alors qu'ils regardent les multitudes. La terre entière et les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont remplis d'images de Dieu de chaque tribu, de chaque langue et de chaque nation. Et je pense qu'il y a un flux progressif dans toutes les Écritures pointant vers cette réalité qu'en fin de compte, le plan initial de Dieu, son appel initial à Adam et à Ève pour que la terre entière soit remplie de ses imageurs se réalisera. Et cela, nous serons le vrai peuple de Dieu sur toute la surface de la terre, qui aura été racheté et renouvelé à l'image du Christ. Après avoir étudié le prémillénarisme historique, le prémillénarisme dispensationnel et le postmillénarisme, nous sommes prêts à aborder le 4e système eschatologique majeur, l'amillénarisme. Le terme amillénarisme signifie littéralement pas de millénaire. Son nom fait référence à la croyance selon laquelle le millénaire ne durera pas littéralement 1000 ans. D'autres systèmes autorisent également que l'expression 1000 ans puisse être figurative. Mais toutes les formes d'amillénarisme moderne insistent sur une lecture figurative. Comme certaines formes de postmillénarisme, l'amillénarisme considère le millénaire comme la période entière entre l'ascension du Christ et son retour. Pendant ce temps, Jésus règne sur la terre depuis son trône céleste et, comme toutes les formes de postmillénarisme, l'amillénarisme croit que Jésus reviendra après le millénium. Ce qui distingue l'amillénarisme du postmillénarisme, c'est que l'amillénarisme n'insiste pas sur le fait que le règne millénaire de Jésus étendra constamment le royaume et améliorera le monde. Dans une perspective millénaire, l'expérience, le succès et la croissance de l'Église seront déterminés en grande partie par les actions de l'Église elle-même et par les actes libres de la providence de Dieu. Il est donc possible que le monde continue à devenir de plus en plus fidèle à Dieu, mais il est également possible que ce ne soit pas le cas. En ce qui concerne la grande tribulation, certains millénaristes croient qu'elle s'est produite au début de l'histoire de l'Église et d'autres l'associent à la rébellion de Satan à la fin du millénaire. À partir de maintenant, l'amillénarisme ne se distingue plus du post-millénarisme. Jésus écrasera la rébellion de Satan à son retour. Il enlèvera les croyants ressuscités et encore vivants et reviendra immédiatement avec eux sur terre. Les incroyants seront ressuscités et Jésus rendra son jugement final sur tout le monde.
Et finalement, Jésus inaugurera de nouveaux cieux et une nouvelle terre et l'état final commencera. Il existe plusieurs interprétations légitimes et évangéliques de l'eschatologie. Et mon point de vue est celui d'un millénaire. Il me semble que lorsque vous regardez particulièrement l'eschatologie paulinienne, et bien sûr, Gerhardus a écrit ce merveilleux traitement de l'eschatologie paulinienne. Vous verrez une simplicité dans l'eschatologie de Paul, que Jésus-Christ vient, et il y a la fin, et tout trouve son accomplissement à ce moment-là, et nous sommes introduits dans de nouveaux cieux plutôt que dans la nouvelle terre. Et cela semble magnifiquement simple. Et la grande beauté est simple, et il me semble que l'eschatologie biblique est simple. Quel que soit le point de vue que nous adoptons, le prémillénarisme historique, le prémillénarisme dispensationnel, le post-millénarisme ou l'amillénarisme. Il est important de se rappeler que chacun de ces points de vue est partagé par les chrétiens évangéliques et cela devrait nous inciter à être humbles, charitables et enseignables alors que nous étudions la chronologie du millénaire. L'une des choses les plus importantes à noter est que toutes les formes évangéliques du millénarisme, post, à ou pré, croient à la future seconde venue du Christ, à la résurrection générale des morts, au jugement dernier, au paradis et à l'enfer. Il semble également y avoir eu, au cours des 20 à 25 dernières années, un consensus croissant sur certaines idées de base, en particulier ceux qui est souvent décrit comme la citation des idées « déjà et pas encore ». George Eldon Ladd, qui était un prémillénariste historique, a joué un rôle très important dans la promotion de cette idée du « déjà et pas encore », cette idée de l'eschatologie inaugurée. Mais nous voyons aussi cela, parmi les amillénaristes et les post-millénaristes comprenant, que la première venue du Christ est ce qui a inauguré les derniers jours. Il semble y avoir un consensus croissant sur cette grande idée du « déjà et pas encore », et je trouve cela encourageant. Que malgré les divergences d'accords, alors que nous continuons à étudier les Écritures, nous souhaitons éliminer certains des problèmes que chacun de ces points de vue a rencontrés dans le passé et parvenir à un accord de plus en plus grand. Dans cette leçon sur la venue du roi, nous avons considéré le retour du Christ en termes de nécessité et de manière. Nous avons exploré les signes des temps en ce qui concerne le mystère divin, précurseur du retour du Christ et stratégie d'interprétation, et nous avons discuté du millénaire du point de vue du prémillénarisme historique, du prémillénarisme dispensationnel, du post-millénarisme et de l'amillénarisme. À de nombreux moments de l'histoire de l'Église, les divergences sur l'eschatologie ont conduit à des conflits et à des divisions, et cela est tout aussi vrai aujourd'hui que jamais. Mais lorsqu'il s'agit des principales eschatologies évangéliques que nous avons mentionnées dans cette leçon, nous devrions résister à la division après tout. Chaque évangélique confesse que Jésus est ressuscité des morts et est monté au ciel. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il règne actuellement depuis le ciel. Nous croyons tous qu'il reviendra corporellement et visiblement pour continuer le règne de Dieu sur terre, et que par lui, toutes les promesses de Dieu s'accompliront. Et nous plaçons tous notre espoir dans le fait qu'après le millénium, il introduira l'état final des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Nos désaccords ne sont rien en comparaison des choses que nous avons en commun, et notre camaraderie devrait en tenir compte.